Eh bien bonjour à tous les amis, je suis PopUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne PopUp Vlogs pour parler du pay-per-view de la WWE TLC Table Ladders and Chairs, le dernier pay-per-view de l'année 2019. Ça a eu lieu ce dimanche, enfin dans la nuit de dimanche à lundi, dans le Minnesota. Et du coup on va voir un petit peu la carte qu'il y a eu. Il y a eu un match supplémentaire par rapport au pronostic que j'ai pu vous faire. Mais sinon après tous les matchs avaient été annoncés, donc on va regarder un petit peu les matchs et voir un peu ce qui s'est passé. Donc le kick-off a commencé avec le match qui n'était pas annoncé, c'était un match entre Andrade et Humberto Carrillo, donc un rematch de ce qu'il y a eu lundi à Raw. Pour rappel, lundi lors de Monday Night Raw, il y avait eu Humberto Carrillo avait gagné suite à une erreur où Andrade a tapé sans faire exprès Zelina Vega, donc sa manageuse. Et du coup ça l'a distrait et ça a permis à Humberto Carrillo de remporter le match. Donc cette fois-ci on a eu un petit match de 7 minutes bien intéressant, un bon match j'ai trouvé pour commencer. Et ça s'est terminé, du coup on a eu quasiment le même spot carreau avec Zelina Vega, donc avec Humberto qui va et hop et qui évite de peu en fait Zelina Vega, puis Andrade qui fait la même chose cette fois-ci en faisant cette fois-ci pas deux fois de suite. Mais du coup, ça va pas l'empêcher de se faire battre par la suite. Humberto Carrillo va gagner avec un très beau moonsault, notamment de la troisième corde. C'était assez sympathique. Et du coup, voilà, un match de 7 minutes dans le kick-off pour lancer les choses. Alors, petite pause, c'est le pop-up qui fait le montage qui vous parle. J'ai oublié de vous signaler quand même qu'à la fin du match, Andrade et Zelina Vega se sont disputés. Ils sont repartis chacun de leur côté. Ça fait suite un petit peu à ce qui s'était passé à Raw lundi dernier. Voilà, je pense que ça aura une incidence pour les Raw des prochaines semaines. Voilà, retour à la review. On va passer ensuite au show principal avec le premier match qui a eu lieu pour ce show. Ça va être un match à l'échelle, donc le New Day qui défend ses titres de champion par équipe de SmackDown contre The Revival qu'on avait vu durant le kick-off qui était venu un petit peu provoquer Booker T, on va dire. On va voir si ça mène à quelque chose plus tard ou non, ou si c'était juste un coup comme ça. Un match de 19 minutes du coup pour commencer ce show, un bon match à l'échelle, c'était sympathique. Il y a notamment eu un coup dans les parties, on va dire, avec une échelle de la part de The Revival sur Biggie. Biggie a répondu plus tard avec un énorme spear au milieu des cordes. On a eu notamment, je passe assez vite, mais on a eu notamment un gros spot avec un suplex sur Biggie sur une échelle, suivi d'un splash sur la même échelle qui leur a fait assez mal. Mais au final, c'est le New Day qui va gagner. Kofi qui va taper du coup Scott Dawson avec les titres en haut de l'échelle. En fait, ils vont être en haut de l'échelle et il va prendre les titres et il va les taper du coup Scott Dawson pour remporter le match et conserver ainsi leur titre de champion par équipe de SmackDown. Voilà, c'était un bon match à l'échelle, j'étais assez content. Ensuite, on passe au match que j'attendais le plus sur cette soirée, je vous l'avais dit durant les pronostics. Il s'agit du match Buddy Murphy contre Aleister Black. Ça aura duré 14 minutes. C'était un bon match, ça a démarré progressivement en fait, c'est parti assez bas, puis ça a accéléré. Beaucoup de spots intéressants. Murphy a essayé de prendre la veste avant d'Aleister Black pour lui lancer à la figure. Il n'a pas apprécié trop. Buddy Murphy, c'est quand même lui qui a dominé une bonne partie du match et il a fait son finisher. Malheureusement, c'est pas passé pour lui. Et plus tard, du coup, Aleister Black enchaîné avec un Black Mass pour terminer du coup Buddy Murphy et remporter le match. Bon match de 14 minutes. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que pour moi, c'est mon match de la soirée. C'est le match que j'ai préféré. Donc voilà. Très content de ce match et très content qu'il n'ait pas été déplacé dans le kick-off. On continue d'avancer, j'avance assez vite j'ai l'impression aujourd'hui, mais c'est pas grave. Avec l'Open Challenge des Viking Riders pour défendre leur titre de champion par équipe de Raw. Ils ont fait du coup un Open Challenge, à savoir maintenant quelle équipe va répondre à ce challenge. Je suis content parce que je vous ai donné le bon résultat là-dessus, je vous ai pronostiqué la bonne équipe, c'est en effet The Original Club, donc The OC, qui arrive pour défier des Viking Riders, suite notamment du coup à leur victoire en Arabie Saoudite, où ce sont les seuls qui ont réussi à faire un pin sur les Viking Riders. Donc voilà,
Intéressant là-dessus. À noter qu'il y avait des personnes qui avaient été au bord du ring avec une assiette KFC. Ça servira pour plus tard. On verra ça. Donc c'est un bon match par équipe qui va se terminer malheureusement par un double count-out au bout de 8 minutes 30. Les deux équipes vont être à terre et le coup l'arbitre va compter à 10. Donc on n'a pas de vainqueur décisif. Ce sera du coup un double count-out pour ce match-là. Après le match, du coup ils vont encore se battre un petit peu et on a notamment du coup les Viking Riders qui vont mettre Anderson dans la table de KFC. Voilà, après avoir poussé la nourriture. Ça joue encore avec la nourriture à la WWE, ça c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal personnellement. Je sais qu'aux États-Unis ils sont très friands de ça, mais voilà, j'aime pas trop quand on joue avec la nourriture. Malheureusement, il y en a qui en manquent, donc il faudrait éviter ce genre de choses, je trouve. Mais en gros, ils poussent la nourriture, ils se sont fait huer d'ailleurs pour ça, un peu, dans le public. Et après, du coup, ils ont mis Anderson dans la table KFC. Voilà donc pour ce match. On va passer ensuite sur un des deux gros matchs de la soirée, je pense. Ça va être le TLC match entre Baron Corbin et le King Corbin, pardon, et Roman Reigns. Ça va durer 22 minutes. D'entrée de jeu, Corbin va arriver avec sa sécurité. Dès que Roman Reigns va arriver, la sécurité va essayer de l'attaquer, mais du coup, il va les taper et se débarrasser de la sécurité de Corbin directement. Faut dire qu'ils sont pas très intelligents, ils l'attaquent un par un. Au lieu d'arriver ils étaient 6 ou 7, au lieu d'arriver en groupe sur lui, ils l'ont attaqué chacun à leur tour, donc du coup ça passe. Voilà, donc après on est parti pour le match. Au niveau des gros spots, on a eu notamment un gros Salmon Drop de la part de Roman Reigns sur Baron Corbin sur la table des commentateurs allemands, ce qui casse la table notamment. Et au bout d'une quinzaine de minutes, on a l'intervention de Dolph Ziggler qui arrive. Comme il est un petit peu allié, on va dire, à Baron Corbin depuis quelques semaines à SmackDown, du coup, il est intervenu sur le match en arrivant directement sur le bord du ring pour faire un super kick de Ziggler sur Roman Reigns. Voilà. Après ça, on a même le Revival qui intervient, qui revient dans le show. Après avoir perdu leur match par équipe, du coup, ils sont revenus pour aider King Corbin à potentiellement remporter son match. Voilà, il y a la sécurité qui est revenue et ça a permis de faire Roman Reigns de voler par-dessus la troisième corde sur tout le monde, donc de tomber un peu sur tout le monde. On continue ensuite avec Ziggler qui envoie la chaise sur Roman Reigns et il enchaîne par un zigzag suivi par le finisher de Baron Corbin, The End of Days, sur une chaise pour permettre la win. Donc c'est King Baron Corbin qui remporte ce match face à Roman Reigns. À la grosse surprise quand même, parce que je pense que la cote était pas bonne pour lui. D'après tous les pronos que j'ai vus de quasiment tous les streamers, tout le monde votait quand même pour Roman Reigns pour remporter ce match. Donc voilà, c'était quand même la grosse cote, on va dire, de cette soirée. Alors, on va continuer d'avancer sur la carte avec le match qui fait l'affiche de TLC. Bray Wyatt, hop là, c'était l'inverse. Bray Wyatt va affronter The Miz dans un match qui ne sera pas pour le titre. Bray Wyatt va rentrer sur la musique de la Firefly Funhouse, donc un thème original, on va dire, parce que jusque-là on n'avait que le thème du film, on n'avait pas le thème de Bray Wyatt, donc c'était assez intéressant. Le match va être assez rapide en fait entre Bray Wyatt et le Miz. Au début, on va avoir une grosse domination du Miz qui va attaquer fort. Là, on pouvait se dire un petit peu, comme je vous avais dit dans les pronos, que peut-être, comme il n'y avait pas de Fiend, Bray Wyatt allait perdre assez vite. Ça n'a pas été le cas. Donc, à un moment, il y a un retournement de situation et un Sister Abigail, notamment en dehors du ring, qui va faire que Bray Wyatt va remporter le match en seulement quelques minutes. 8 ou 9 minutes, je crois, de tête. Mais voilà, du coup je sais pas trop pourquoi la ceinture n'a pas été mise en jeu. Ça aurait pu être intéressant d'avoir quand même un des titres principaux, un des titres majeurs de la WWE mis en jeu sur ce pay-per-view, parce que ce n'a pas été le cas, que ce soit ni côté masculin ni côté féminin. Donc voilà, aucun des gros titres solo n'a été défendu, aucun titre solo même n'a été défendu ce soir. Voilà, donc victoire de Bray Wyatt. Après le match, on voit The Fiend qui apparaît sur le Titantron.
Et du coup, on a Bray Wyatt qui fait ok, c'est bon, j'ai compris, j'y vais. Et il va chercher une sorte de grand marteau sous le ring pour taper le Miz. Et là, les lumières chutent progressivement comme si le fil était entré. Donc là, le Bray Wyatt s'extasie en disant he's here, he's here. Donc il est là, il arrive. Mais c'est pas lui qui arrive. On a Daniel Bryan qui va arriver sur le bord du ring et qui va du coup s'en prendre à Bray Wyatt assez rapidement. Il va exploser Bray Wyatt tout simplement. Et après ça, il va enlever sa capuche et montrer qu'il a les cheveux coupés et la barbe coupée. Ça le rajeunit. J'ai l'impression qu'il a perdu 5 à 10 ans, Daniel Bryan. L'impression de revenir dans le passé, à l'époque du Yes Movement, vraiment au tout début, quand il affrontait Triple H et Batista à WrestleMania. Tant qu'il était de cette coiffure-là. Enfin, en tout cas, bien tout au début, même quand il était à NXT, il était coiffé comme ça. Très intéressant. Il va récupérer après du coup le marteau de Bray Wyatt et au moment où il va le taper, les lumières vont s'éteindre et Bray Wyatt va disparaître. Quand ça va se rallumer, il n'y aura plus personne. Voilà. Et on termine du coup ce segment avec le Yes Movement qui est de retour. C'était un bon match, ça, j'ai bien aimé. C'était un bon. Ça a continué bien à faire avancer l'histoire entre Bray Wyatt et Daniel Bryan. Donc je suppose qu'on aura un match à nouveau entre les deux au Rumble. Sans doute du coup au mois de janvier. On va enchaîner ensuite avec un match que je n'attendais pas et une rivalité que je n'aime pas. Lashley contre Rusev. 13 minutes, c'est un tables match, donc le but c'est de faire passer l'adversaire dans la table pour remporter la victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, il y a Rusev qui va utiliser une barrière anti-émeute. Donc en fait, il va sortir du ring, ils sont déjà en dehors du ring, mais il va sortir, passer au niveau de la rampe et aller à un endroit en fait où c'est une barrière qui bloque normalement le public. Récupérer une barrière anti-émeute et donner un coup à Lashley. Lashley va contrer et au final, c'est Rusev qui va se retrouver sur la barrière, enfin tout. Il va prendre un souplex sur la barrière du coup voilà. Et du coup la barrière va plier. Ensuite de quoi on retourne un petit peu sur le ring et il va falloir une intervention de Lana pour permettre à Bobby Lashley de remporter le match en faisant passer Rusev à l'intérieur de la table. Voilà pour ce match. Malheureusement, je pense que cette rivalité n'est pas terminée. On en aura encore de ça. J'aime pas cette rivalité. Je ne comprends pas cette histoire, on va dire. Donc voilà, bref. On va passer ensuite au main event. Pardon, avant de ça, va y avoir un petit peu de bataille backstage. On va voir les Street Profits et au final, il y a des gens qui vont se battre backstage avec notamment Roman Reigns et Baron Corbin. Puis tout le locker room qui va enchaîner derrière. C'est important pour la suite. On va passer du coup ensuite au main event de la soirée. Les Kabuki Warriors qui défendent leur titre championne féminine par équipe contre Charlotte Flair et Becky Lynch dans un match TLC. A noter tout d'abord un nouveau team song, une nouvelle musique d'intro pour les Kabuki Warriors. On en a fini avec leur mix pas top entre les deux musiques d'intro de Asuka et Kairi Sane. Maintenant elles ont bien un thème à elles, ce qui est mieux. Même si j'aimais beaucoup le thème de Kairi Sane, je préfère avoir un thème pour l'équipe plutôt que les deux thèmes mélangés comme ils faisaient et que ça ne rendait pas terrible. Le match va durer 26 minutes, ça va être un match un petit peu bizarre en fait, le rythme est assez lent. Kairi Sane j'ai noté Kairi Sane a des problèmes pour lancer de chaises, en fait elle essaie de lancer des chaises à un moment, alors on est déjà au milieu du match à ce niveau là, elle a des problèmes pour lancer des chaises sur le ring pour empêcher en fait Charlotte et Becky de monter à l'échelle. Puis ensuite elle va se cacher sous le ring quand Becky et Charlotte arrivent pour la taper et elle va ressortir, du coup Charlotte et Becky vont l'attraper par les jambes et la tirer et elle va arriver avec un extincteur. Ça c'était un mouvement bien cool dans ce match là. Il y a plusieurs tables qui vont passer, Charlotte notamment qui va faire une powerbomb de Kairi dans une table assez violente, j'avais trouvé, très grosse powerbomb. Hey, le pop-up du futur encore, désolé. Un petit point que j'ai oublié de vous parler aussi pendant cette review. Pendant une bonne partie du match, Becky a été attachée à une échelle avec une corde. Et du coup, elle a été bloquée, ça a donné Charlotte toute seule contre les Kabuki Warriors. Et Charlotte va aussi faire un moonsault pour essayer de
faire de tomber sur Asuka. Va tenter de faire un moonsault sur Asuka qui est sur une table, mais Asuka se relève avant et Asuka va pousser du coup Charlotte sur une table également. Voilà, et pour terminer, ça va être du coup les Kabuki Warriors qui vont garder leur titre à la fin du show. Une fois qu'on aura fait passer Charlotte dans la table, du coup Asuka va monter à l'échelle pour récupérer les titres et du coup conserver les titres par équipe. Du coup, je suis un petit peu surpris parce que Charlotte et Becky sont plutôt bien entendues pendant le match. Je pensais qu'à un moment donné, ça allait pas passer, qu'elles allaient soit pas s'entendre, soit il allait y avoir une intervention extérieure pour gêner, Becky et Charlotte en fait, pour qu'elles restent fortes, on va dire. Mais ça n'a pas été le cas. Du coup, elles ont perdu clean ce match. À noter un truc qui m'a énervé à la fin. On n'a pas vu la célébration des Kabuki Warriors, puisque le combat qui avait commencé avant le match backstage se termine dans l'arène, et on termine du coup par un saut à nouveau de Roman Reigns. Je sais plus si c'est un saut ou un spear, j'ai un doute, je vous mettrai la photo. Peut-être un spear sur Baron Corbin et qui tombe après sur d'autres superstars. Voilà, mais ça se passe dans l'arène, c'est à ce moment-là. Et du coup, le show se termine là-dessus. On n'a pas vu la célébration des Kabuki Warriors et ça m'énerve au plus haut point. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais match féminin, du coup, on bâcle encore un peu la fin. Voilà, écoutez, ça termine un petit peu le compte rendu de ce pay-per-view et j'espère que ça vous aura plu. Au demeurant, pour le pay-per-view, il y a eu des matchs bons, il y a eu des matchs moins bons également aussi. Au final, je dirais que c'est un pay-per-view, on va dire, moyen plus. C'était clairement pas le pay-per-view de l'année, mais bon, voilà. Mon avis dessus, en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pour ce qui est du catch, on se retrouvera en janvier pour le Royal Rumble. Mon pay-per-view préféré de l'année. Je préfère le Rumble à WrestleMania, donc... hâte d'y être. Voilà, j'adore ce match. En fait, j'adore le match Royal Rumble, tout simplement. Donc là, en plus, on risque d'en avoir deux, un féminin, un masculin. Et il y a des rumeurs comme quoi NXT pourrait être dans le Royal Rumble. On pourrait avoir 10 superstars de Raw, 10 superstars de SmackDown et 10 superstars de NXT. Ça pourrait être sympa. Je sais juste pas si c'est quelqu'un d'NXT qui gagne, comment ça se passe pour elle. Mais bon, ça on aura le temps de revoir ça. Est-ce qu'elle défie Adam Cole du coup, ou est-ce qu'il peut aller défier un des plus gros titres? Ça on verra ça du coup au mois de janvier. Bref, merci à vous d'avoir suivi cette review. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je sais pas encore trop ce que ça va être. Peut-être mon abonnement Pop in a Box si je le reçois assez vite. Sinon je vous trouverai autre chose d'ici là. Voilà, écoutez, merci. Je vous donne rendez-vous donc prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.